Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Philippe Folliot pour le groupe Union des démocrates et indépendants. Monsieur le Premier ministre, alors que nos éleveurs tentent péniblement de sortir d'une crise sans précédent, le récent rapport de l'OMS réduit à néant tous leurs efforts. Une nouvelle fois, ils sont pointés du doigt, stigmatisés, victimes d'une nouvelle polémique, malheureusement très lourde de conséquences. La viande serait donc cancérigène. Voici ce que l'on peut lire à la une des journaux depuis 2 jours. Une communication tronquée, sans demi-mesure, qui, au-delà de mettre à mal l'ensemble d'une profession, crée un climat de suspicion, voire de panique tout à fait malsain. Car ce rapport ne fait finalement qu'établir une vérité qui jusqu'à présent était connue de tous. Oui, les excès, tous les excès sont nuisibles pour notre santé. Et je ne doute pas qu'un prochain rapport de l'OMS nous mettra en garde contre la consommation excessive de courgettes, de quinoa ou de pousses de soja. Le plus triste dans cette affaire est certainement l'amalgame créé par cette étude. Ainsi, un élevage raisonné, comme nous le pratiquons en France et plus particulièrement dans les exploitations familiales de la montagne tarnaise, serait-il comparable à un élevage très intensif des États-Unis ? Un légume bourré de pesticides serait-il moins dangereux qu'une viande de qualité ? Une bonne tranche de jambon IGP de Lacoste serait-elle aussi nocive qu'une viande traitée aux hormones ? Il ne faut pas exagérer. Au fond, cette controverse est révélatrice d'un problème qui touche notre agriculture et agroalimentaire, le manque de valorisation de nos savoir-faire. Et sur ces sujets, le gouvernement doit faire preuve d'audace en menant une politique stricte en matière de traçabilité et d'étiquetage et en portant ce message au niveau européen. Monsieur le Premier ministre, à l'heure de l'inquiétant traité transatlantique, quel message comptez-vous délivrer aux Français, mais aussi à nos éleveurs qui s'enlisent dans une détresse économique et morale insoutenable? Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine. Oui, merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Folliot. En nous adressant aux Français, nous nous adressons aux éleveurs. Et c'est vrai que l'étude qui a été publiée par l'Organisation mondiale de la santé a pu interpeller, elle a pu inquiéter, elle a pu alarmer aussi bien les consommateurs que les éleveurs. Eh bien moi, je veux rassurer. Rassurer parce que le lien entre la consommation excessive de viande rouge et certains cancers est un élément pris en compte depuis des années dans les pays développés. En France, l'Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments a mis en évidence ce risque il y a plus de 10 ans et elle a émis un certain nombre de recommandations qui sont portées par les gouvernements successifs. Mais nous parlons de consommation excessive et donc nous ne devons pas provoquer de l'inquiétude, de l'alarmisme et donner le sentiment à nos concitoyens qu'en mangeant de la charcuterie, qu'en mangeant un morceau de viande, ils feraient courir un risque à leur santé. Nous devons évidemment faire en sorte que cette consommation soit maîtrisée et cela s'inscrit parfaitement dans la politique qui est portée. Le maître mot, c'est celui d'équilibre comme dans tous les domaines. Et je veux vous dire, monsieur le député, qu'en matière de lutte contre les cancers, nous devons être attentifs à bien hiérarchiser les risques. Parce qu'à tout mettre sur le même plan, nous oublions que les grands combats à mener, ce sont les combats contre les substances qui tuent des centaines de milliers ou des millions de personnes dans le monde. Et je pense en particulier au tabac. Et donc faisons en sorte d'être prudents, équilibrés et maîtrisés. Et n'ayons pas peur de ce qui fait partie de l'art de vivre de notre pays.